Il y a quelques jours, j'ai eu l'appel d'une étudiante. Une étudiante qui est en train de finir ses études en Allemagne. Et il lui reste en fait quelques examens. Après ces examens, elle aura exactement complètement terminé avec son bachelor, hein. Le bachelor en Allemagne, c'est ce qu'on appelle en fait la licence. Et puis, il y a un examen qui est en train de la déranger un peu. Déranger un peu, ça veut dire quoi? En fait, tu sais qu'en Allemagne, ça dépend en fait des écoles, mais en général, on a 3 essais. Ça veut dire que si tu crées un examen, une fois ça ne marche pas, tu as un deuxième essai, ça ne marche pas, au troisième essai, ça ne marche pas, alors l'école va t'exmatriculer. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait euh, quelle est la stratégie ou bien comment est-ce que nous avons échangé et quels sont les différents conseils que je lui ai donnés pour qu'elle puisse optimiser son efficacité dans ces examens qu'elle va écrire dans les prochaines périodes. Donc voilà, je pense que cette vidéo sera aussi intéressante pour toi si tu es étudiant en Allemagne ou bien si tu aimerais étudier en Allemagne. Donc je t'invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu veux faire partie, bien évidemment, de notre aventure, de tous ces étudiants en fait que nous accompagnons, que nous encadrons, que nous formons, afin d'être bien sûr des étudiants différents qui vont écrire une histoire différente en Allemagne. Dans la barre de description, tu as exactement nos contacts, tu as des formations gratuites que tu peux suivre. Si tu veux te faire accompagner par nous, alors tu peux aussi immédiatement, dans la barre de description, tu as notre numéro de téléphone, tu peux nous contacter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est qu'elle est déjà en fin de ses études et elle a déjà presque fini avec sa thèse. Et puis, il y a quelques examens qui dérangent un peu, hein. Déranger un peu, ça veut dire qu'elle a déjà écrit une fois. Il y a des examens qu'elle a déjà écrit 2 fois, dont il reste un essai. Ça veut dire que l'examen qu'elle a déjà écrit 2 fois, si elle écrit ça pour la troisième fois et ça ne marche pas, elle sera complètement obligée de changer d'école. Et en changeant d'école, elle peut aller dans une université qui va lui demander en fait de recommencer tout à zéro. Je ne sais pas si tu t'imagines un peu. Donc, tu as déjà fait 3,5 ans d'études, ou bien peut-être 4 ans, c'est pas 3 ans. Et puis, tu es presque à la fin de tes études, et puis il y a un examen qui ne marche pas. Et tu es obligé de recommencer. Vraiment, c'est quelque chose qui fait mal. À l'époque, on avait des potes qui étaient dans ce genre de situation, qui ont changé d'école, d'université ou bien d'école supérieure et qui étaient obligés, une fois après avoir changé d'école, de recommencer peut-être au troisième semestre ou bien en deuxième année. Ce qui fait que, au lieu de finir dans les 6 mois qui restent en fait, ils devaient encore étudier pendant 2 ans. Tu imagines? Voilà, ça veut dire qu'on te ferme comme ça. Je vais dire peut-être 1 an de salaire ou 2 ans de salaire parce que tu étais déjà en train de finir, tu devrais déjà avoir certaines chances en fait d'embauche. Et puis voilà un examen qui gâte tout. Tu es obligé de faire encore 2 ans et ça fait que les chances vraiment de pouvoir trouver un job se repoussent encore à 2 ans en arrière. Et même les chances d'investissement se repoussent encore à 2 ans en arrière. Les chances en fait de pouvoir commencer même à faire des placements se repoussent encore de 2 ans en arrière parce que voilà, avec le salaire que tu auras, tu peux arranger ta situation pour commencer à investir dans l'immobilier. Tu peux arranger ta situation pour commencer à faire des programmes d'épargne assez intéressants que j'enseigne à plusieurs personnes dans le secteur boursier. Alors, ce que moi j'ai conseillé à cette étudiante, tu sais, en Allemagne ou bien dans la vie en général, on a 2 types de décisions. On a la décision qui est psychologique et puis on a la décision qui est physique. Mais en général, la décision physique, c'est la suite en fait de la décision psychologique. Ça veut dire que c'est quand tu décides d'abord psychologiquement que tu agis maintenant dans le réel. Alors maintenant, en termes de peur, hein, c'est une situation que je connais moi aussi quand j'étais étudiant à l'époque. Il y avait des examens où on avait extrêmement peur d'aller écrire. On se disait, mais est-ce que je vais réussir cet examen? Bien qu'on se soit déjà très bien préparé, on a toujours une petite peur parce que c'est un examen qui est extrêmement compliqué. Alors la première chose en fait, c'est de croire à son potentiel et de se préparer au maximum. Croire à son potentiel, c'est dire en fait qu'on va le faire et puis essayer un peu d'éliminer la peur autant que possible. Parce que plus la peur envahit ton esprit, plus la peur est présente, plus tu auras un certain manque de confiance et pendant l'examen,
déjà ce manque de confiance peut te faire commettre certaines erreurs, ce qui vont faire à ce que tu ne passes pas l'examen, bien que tu sois déjà assez préparé. Même si tu as traité, supposons même que tu aies traité ce qu'on appelle en Allemagne des Klausuren, donc des examens, hein, les anciens examens. Si tu as traité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 Klausuren, tu vois un peu. Mais il y a une petite peur là qui vient toujours du fait où peut-être le professeur est compliqué, le professeur il est sévère, les élèves ont peur de sa matière, tu vois. Il faut que tu travailles la confiance, il faut que tu comprennes que tu es capable et que tu vas donner le meilleur de toi cette fois-ci pour casser cet examen. Tu vois donc, tu dois beaucoup travailler la confiance. Après la préparation technique c'est quoi? C'est comment est-ce que tu as traité les examens, c'est comment est-ce que tu comprends la matière, comment est-ce que tu es capable d'interpréter peut-être les calculs, je ne sais pas trop quoi. Comment est-ce que tu abordes le sujet sur le plan de calcul, sur le plan technique, disons comme ça. Tu vois un peu donc. Donc, une fois que tu as accompli cette partie technique, cette partie où tu sens en fait que non, je traite déjà bien les examens, d'après la manière avec laquelle est-ce que j'ai traité les anciens examens, je pense que si le classeur ou bien si l'examen vient comme ça la prochaine fois, alors je vais m'en sortir. Ça, tu l'as déjà, tu as déjà cette routine. Alors, ça veut dire que ce qui te manque en fait maintenant, c'est la confiance. Et la confiance, ça vient simplement avec un travail psychologique. Tu dois croire en toi, tu dois croire à ton potentiel, tu dois croire que tu es capable en fait de, voilà, je mets un peu de lumière, tu dois croire en fait que tu es capable de pouvoir brasser cet examen. Et ça, c'est vraiment psychologique, c'est vraiment psychologique. Il y a des examens qu'on valide déjà psychologiquement avant d'avoir validé l'examen sur le plan physique. Ça veut dire que tu t'es tellement bien préparé que tu dis que même si ça vient n'importe comment, je vais casser cet examen. Et ça, c'est la confiance. C'est parce que tu as confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, soit tu aurais repoussé l'examen ou bien tu aurais écrit peut-être un truc de maladie pour ne pas écrire l'examen. Bref, peu importe la méthode que tu vas adopter, tu vas repousser l'examen. Donc, dans ce genre de situation, quand tu es vraiment dos au mur, ce que tu dois comprendre aussi, c'est qu'il y a des portes de sortie. Si tu sens vraiment que ça peut cuire dans toi, comme on dit en fait souvent chez nous, tu peux déjà regarder des universités qui peuvent te proposer des places. Et moi, je conseille en fait de beaucoup croire en soi. Il faut beaucoup, beaucoup croire à son potentiel. Essayez, je sais que ce n'est pas évident, mais essayez aussi longtemps que possible de diminuer la peur au fond de soi. Et pour diminuer la peur au fond de soi, il y a même des méditations qu'il faut faire. Des méditations du genre où tu te dis, je suis capable de valider cet examen. Tu es capable, en fait, tu grandis en fait ta confiance sur le plan émotionnel pour affronter l'examen. Parce que tu es déjà préparé techniquement. Donc, ce n'est pas un problème technique. Tu es préparé techniquement, tu comprends, tu sens que tu peux valider. Donc, au fond de toi, tu sens que tu peux valider. Hein. Maintenant, le dernier numéro, en fait, c'est que le professeur sort encore une matrice que tu ne comprends pas. Mais tu sens quand même déjà que tu peux valider. Alors, si tu sens que tu peux valider et tu as peur, ça, c'est beaucoup plus psychologique. Donc, tu peux procéder peut-être par des méditations. Des méditations, comme je l'ai dit, ça va augmenter ton niveau de confiance. Et puis, tu vois, et puis tu te dis simplement, j'y vais, j'affronte l'examen. Et si jusqu'à ce niveau, tu n'es pas prêt à affronter, il y a des portes de sortie. Hein. Tu peux déjà commencer à regarder d'autres universités. Mais je pense que quand tu es déjà presque à la fin, comme si tu restes quelques matières pour finir avec tes études, ça vaut le coup de tenter. Ça vaut le coup de tenter parce que qui ne tente rien n'a rien. Hein. C'est un mot vraiment c'est une phrase qui est africaine ou bien c'est pas trop française. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, essaye, vas-y. Et si jusque-là, la peur est toujours au-dessus, tu as toujours des portes de sortie, tu peux regarder d'autres écoles. Ce sera difficile parce que là-bas, on risque de ne pas reconnaître certaines matières, ce qui va faire que ça peut encore te ramener à un autre niveau. Tu vois donc, tu es face à un destin, il faut que tu prennes ces décisions. Il faut que tu te lances, que tu testes en fait tes capacités. Tu t'es préparé pendant des mois pour cet examen. Tu dois croire en toi, croire en ton potentiel, écrire l'examen. Et puis voilà, si ça marche, ça a marché. Si ça ne marche pas, ça aurait été simplement le coup de malchance, tu vois un peu. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On est ensemble. Bye bye.